Bonjour tout le monde, je suis Choi Chang-woo, professeur de coréen à l'ISMAC. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux livres très intéressants sur la Corée ou les Corées pour mieux comprendre la situation socio-culturelle coréenne. Pourquoi peut-on dire les Corées au pluriel? Peut-être ce sera aussi un thème très important de cette vidéo. Bien sûr, ces jours-ci, par rapport au passé, il y a beaucoup plus de livres ou d'émissions sur la langue ou la culture coréenne en France. Mais si vous voulez comprendre la Corée plus profondément, c'est-à-dire socialement, politiquement, économiquement, historiquement et même culturellement, je pense qu'il ne faut pas manquer ces deux livres. Tout d'abord, je voudrais vous recommander un livre de Patrick Morus, Les Trois Corées, paru en 2018 aux éditions Hémisphère. Il est l'un des coréanologues les très importants de notre ère. Il est aussi traducteur de beaucoup de romans coréens importants et impressionnants. Il est mon ami et il était mon collègue quand j'ai travaillé à l'INALCO. Il est aussi l'auteur de La Corée dans ses fables, paru en 2010 aux éditions Art Sud. Pourquoi les trois Corées? En général et évidemment, on a tendance à considérer la Corée du Sud comme une seule Corée. Mais bien sûr, la Corée du Nord existe d'un autre côté. Et en plus, il ne faut pas oublier une autre Corée chinoise ou soviétique. La diaspora est un thème très important quand on recherche l'histoire socio-culturelle d'une langue ou d'une nation. La situation est pareille dans l'histoire coréenne. À cause de l'histoire du colonialisme et de l'impérialisme, au 19e et 20e siècle, la Corée a été divisée en trois parties. La Corée du Sud, la Corée du Nord et l'autre Corée en Chine ou en Russie. De la fin 20e siècle au début du 21e siècle, la différenciation entre ces trois Corées s'est accélérée. Donc, pour parler de la réunification de la Corée, ou au moins pour mieux comprendre toute l'histoire socio-culturelle de la Corée, il est nécessaire de rechercher plusieurs visages de ces trois Corées, ou quatre, pourquoi pas. Par exemple, on dit souvent le monde francophone, mais on oublie facilement le fait que ce monde ou ce mot francophone est aussi un résultat de l'histoire impérialiste du colonialisme. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas oublier la tragédie des victimes historiques, parce que la langue ou la culture n'est pas neutre. C'est une trace ou un produit de l'histoire, mais maintenant, elle reflète toujours le changement de notre société. Comme ça, je pense que, et j'espère qu'on pourra utiliser l'expression coréanophone pour ces trois Corées, pour mieux comprendre à la fois la différence et l'unité de la culture coréenne au singulier ou des cultures coréennes au pluriel plutôt. En ce sens, il faut repenser la fable nationale qui nous force l'image chimérique d'une seule Corée. Ce sera le premier pas pour saisir les différences entre les trois Corées. Je pense que principalement la situation n'est pas très différente pour la France. Est-ce qu'on peut utiliser l'expression « la France » même s'il y a des diversités, des variétés et beaucoup de différences culturelles, politiques, religieuses et même linguistiques? Malgré ça, si l'on peut toujours dire la France ou le monde francophone, comment peut-on constituer ou reconstituer l'unité ou intégrité de la France? On peut poser la même question dans la situation des trois Corées. En somme, notre problème est comment comprendre la diversité historique et sociale d'une certaine nationalité. C'est aussi un sujet très important dans les langues, parce que c'est un élément essentiel pour la composition de ce que nous sommes. Et ce sera aussi une véritable question pour essayer de comprendre le multiculturalisme. C'est pour ça
que je vous recommande ce livre. Merci beaucoup, 감사합니다. On va continuer à la prochaine vidéo.